Bienvenue à chacun dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue, bienvenue. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est en ce moment qu'on voit la bénédiction de notre Seigneur en abondance. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Comment vous avez passé votre semaine? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur où nous pouvons être, nous pouvons venir tels que nous sommes, avec nos joies, avec nos peines, avec nos faiblesses, avec nos forces. Mais nous venons dans un désir de rencontrer le Seigneur. Notre Seigneur qui, par son amour, nous restaure. Notre Seigneur qui, par sa grâce, nous sommes vraiment des personnes transformées. Gloire à son nom. Amen. Pour son amour. On va disposer son cœur pour pouvoir donner une adoration qui plaire à Dieu. Une adoration qui va vraiment toucher le cœur de notre Seigneur. Disposons nos cœurs. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, ô Jésus. Nous déposons nos cœurs à tes pieds, Seigneur. Viens, ô Jésus. Viens toucher nos cœurs. Viens nous toucher, Seigneur Jésus. Viens nous transformer. Nous mettons tous nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta douceur, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre frère, à nos sœurs, et nous allons dire que le Seigneur est miséricordieux. Amen. On peut se lever pour souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs. Waouh, est-ce que vous sentez le feu du Seigneur? Waouh, l'atmosphère est dégagée. On sent l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Waouh. Je vais partager juste un petit verset. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Soyez. Merci beaucoup. Waouh. Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir ressentir le cœur du Seigneur. En parlant de miséricorde, je pensais au verset de Jean 8, le verset 1, qui fait le récit de la rencontre de la femme adultère avec le Seigneur. Quand les gens étaient prêts à la lapider parce qu'elle était reconnue coupable d'adultère, les gens étaient prêts à la lapider et ils sont venus devant le Seigneur pour dire qu'est-ce qu'il en pense. Et le Seigneur en a vu son cœur, la miséricorde qu'il a manifestée envers cette femme-là. Waouh! Pas parce qu'elle n'était pas coupable, mais avec lui, quand on vient dans sa présence, il est capable de nous donner, de nous relever. Lui seul relève, lui seul restaure. Waouh! Quand le Seigneur demandait à ceux qui l'accusaient, il a dit, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Après,
le Seigneur a demandé à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Et la femme, elle dit, ah, ils ne sont plus là, il n'y a plus personne. Il dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Une femme qui vivait dans l'adultère, c'est sûr qu'elle avait une conscience troublée. Elle n'était pas bien avec elle-même. Et être révélée comme ça aux yeux de tout le monde, il y avait la honte, il y avait la culpabilité, il y avait le fait qu'elle se sentait condamnée. Et toutes ces personnes qui la pointaient du doigt. Et le Seigneur, il a dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Elle a senti le cœur du Seigneur. Elle a senti, il lui a donné une autre chance. Et avec le Seigneur, même si nous n'avons pas commis la même chose, mais on a commis bien des choses. Et à la croix, le Seigneur, il y a 2000 ans, il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions ressentir son cœur, nous puissions véritablement expérimenter la transformation, nous puissions être relevés de tout ce qui nous liait, de tout ce qui nous faisait nous sentir condamnés par sa grâce et par son sacrifice à la croix. Le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous donne la possibilité de reprendre. Et par sa grâce, avec lui et en lui, nous sommes capables. Parce qu'il est écrit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.